entre le Bayern de Munich et l'Étoile Rouge de Belgrade. Vous avez sans doute suivi tout à l'heure la première demi-finale, celle qui opposait le Spartak Moscou à l'Olympique de Marseille, avec la très belle et très grande victoire de l'OM, 3-1 à Moscou. Et bien dans quelques instants, cette autre demi-finale pour l'autre participant de la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions le 29 mai prochain à Bari. Bayern de Munich, Étoile Rouge de Belgrade, des parcours assez faciles pour en arriver à ce stade des demi-finales. Les Allemands ont d'abord éliminé Nicosie, puis le CSKA Sofia, et enfin en quart de finale, les Portugais du Football Club de Porto. Alors qu'en ce qui concerne l'Étoile Rouge de Belgrade, a éliminé au premier tour les Suisses des Grasshoppers de Zurich, ensuite Glasgow, et en quart de finale, le Dynamo de Dresde. Bayern de Munich, Étoile Rouge de Belgrade, ce sont deux équipes très jeunes, et l'Étoile Rouge c'est une équipe particulièrement ambitieuse, Philippe, cette année. Et pourquoi ne pas penser à une victoire à l'extérieur comme celle de Marseille à Moscou, surtout que cette année le Bayern n'a pas été impérial à domicile. Oui, le Bayern qui est un ogre de la Coupe d'Europe, on le sait bien, il suffit de regarder pour cela son palmarès en Coupe d'Europe, rien qu'en Coupe des clubs champions à Munich. 38 victoires, 5 nuls, jamais le Bayern n'a perdu sur sa pelouse en Coupe des Champions, j'ai dit bien, car ils avaient perdu contre l'Inter en C3 il y a 2-3 années. Mais le Bayern, c'est vrai, cette année, n'est pas à l'aise à domicile. Il a perdu 3 rencontres ici et fait 2 nuls, 3 rencontres de championnat contre des petites équipes comme Düsseldorf ou Sampaoli, ce qui a créé quelques remue-ménage dans l'équipe. On verra la composition du Bayern ce soir, mais il y a eu certaines friction au sein du groupe, notamment entre Reuter et Augenthaler, car ils ne s'affrontent pas ouvertement, mais il y a gros dilemme à ce niveau, car Augenthaler n'est plus aussi respecté qu'il l'était. Il est un petit peu nommé comme responsable de la faiblesse du Bayern de temps à autre à domicile, où il y a beaucoup d'espace en contre. Et ce soir, il y a des joueurs très rapides côté yougoslave avec Panchev, Savicevic et Prosinevski notamment. Et donc on pense que Augenthaler est le talon d'Achille de son équipe. Alors il y a 15 ans, le Bayern de Munich remportait sa dernière Coupe d'Europe des clubs champions. C'était à Glasgow, face à l'association sportive de Saint-Etienne. Ça, vous vous en souvenez, c'est sûr. 15 ans après, pourquoi pas une nouvelle finale entre le Bayern et un club français. Jupp Heynckes, l'entraîneur du Bayern de Munich, déclarait à la fin de saison dernière, c'était au mois de juin, le Bayern venait d'être sacré champion de RFA. Et comme la tradition le veut, tous les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants étaient réunis sur la plus grande place de Munich, la Marienplatz. Il y avait devant eux plus de 30 000 supporters, et Jupp Heynckes, qui est d'ordinaire quelqu'un de très réservé, a pris le micro et a déclaré: l'année prochaine on fêtera la Coupe d'Europe. Là, les ambitions sont clairement annoncées. 15 ans après, le Bayern veut retrouver la Coupe d'Europe des clubs champions. Et ce qui est certain, c'est qu'il a retrouvé en tout cas une équipe capable de lui donner la Coupe d'Europe des clubs champions. Il y a beaucoup de jeunes maintenant qui sont apparus dans cette équipe, ce qui en fait très certainement un groupe de haut niveau. Et il faut remarquer, ça c'est une phrase qui revenait très souvent dans les propos de Jupp Heynckes, mais également de Klaus Augenthaler, qui ne veut plus parler aux journalistes de son problème de concurrence avec Reuter, mais qui par contre parle beaucoup de la force du Bayern. Ils le disent tous, face aux clubs soviétiques, yougoslaves ou français, c'est-à-dire des équipes qui sont considérées en Allemagne comme ayant un mental un peu faible, le Bayern se sent beaucoup plus fort, et le Bayern ne peut pas perdre aujourd'hui, c'est l'opinion générale ici. Le Bayern ne peut pas perdre, on va voir ça dans quelques instants. Le coup d'envoi est prévu à 20h15 pour cette première manche de la demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Mais il y a, c'est vrai, des choses symboliques comme ce programme du club où l'on voit mêler les deux photos, celle de Franz Beckenbauer, le capitaine légendaire de l'équipe des années 70, tenant la Coupe d'Europe des clubs champions, et Klaus Augenthaler, le capitaine d'aujourd'hui, juste à côté, essayant d'attraper cette même Coupe d'Europe des clubs champions. Le Bayern a besoin de se refaire un grand nom en Europe et de pouvoir un peu rivaliser avec le Milan AC, par exemple, avec en tout cas les clubs italiens. 65 000 personnes sont venues remplir le stade olympique de Munich. Ce n'est pas courant, il n'y a pas toujours le plein en ce qui concerne les matchs de Coupe d'Europe, notamment pour accueillir Nicosie, pour accueillir Sofia. Il y avait très peu de monde, il n'y avait que 40 000 personnes pour accueillir Porto.
la seule fois où le Bayern s'est fait accrocher à domicile après un match nul, un but partout. Mais le Bayern a joué à 10 pendant quasiment les 3/4 de la rencontre, puisque Klaus Augenthaler a été exclu par l'arbitre de la rencontre, qui était qui? Oh, c'est amusant, c'était Guy Goethals, l'arbitre de cette rencontre. Et c'est lui qui l'avait exclu, le libéro, dès la 16e minute. Oui, application des nouvelles règles de la FIFA, puisque Augenthaler, dont on parlait tout à l'heure de sa lenteur relative, mais enfin c'est vrai qu'Augenthaler a 33 ans et qu'il n'a jamais été très très rapide, avait retenu tout simplement le Bulgare Kostadinov qui partait au but, retenu par le bras. Mais nouveau règlement, acte d'anti-jeu qui influe terriblement sur le jeu, et donc il avait pris un carton rouge, mais heureusement compensé, parce que c'est vrai que c'était pas une agression, par le fait qu'on ne donne pour ce type de carton rouge qu'un seul match de suspension. Voilà pourquoi Klaus Augenthaler avait laissé sa place à Reuter, place de libéraux à Porto, et Reuter a été remarquable là-bas. Et voilà pourquoi Klaus Augenthaler est à nouveau parmi nous ce soir. Et attention, Vincent Guérin a payé pour le savoir. Attention à Klaus Augenthaler de ne pas reprendre un carton jaune ce soir. Il y aura également un absent du côté du Bayern de Munich, c'est Grahammer, Philippe, qui a pris 2 cartons jaunes. Oui, l'un de ceux de la filière Nuremberg, Reuter, Schwabel, qui eux jouent ce soir, ils sont passés également par là. Il a pris 2 cartons jaunes. Grahammer, il est suspendu, et il y a ce soir énormément de joueurs 8 à Belgrade, ouais, et 5 au Bayern qui sont sous le coup d'un carton jaune. C'est dire si le rôle de ce monsieur Forstinger, qui est un Autrichien, sera important. Monsieur Forstinger, vous le reconnaissez également peut-être, c'est lui qui a arbitré le retour du quart de finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe entre Montpellier et Manchester United. Monsieur Forstinger qui avait exclu du terrain Jean-Manuel Tétis. Il avait également arbitré un quart de finale aller cette fois de la Coupe de l'UEFA. C'était entre les 2 clubs italiens de Bergame et de l'Inter de Milan. Le Bayern en rouge, l'Étoile rouge de Belgrade en blanc, pour pénétrer sur la pelouse de l'Olympia Stadion. Avec un précédent lors de la saison 79-80, il y avait eu cette même affiche ici à Munich. Il y avait à l'époque Rummenigge qui avait marqué à l'aller, où le Bayern avait gagné 2-0. Et au match retour, le Bayern avait été mené. C'était encore une grande équipe, le Bayern, qui l'année suivante d'ailleurs allait en finale de la Coupe des clubs champions, 2 années plus tard, pardon. Eh bien, le Bayern avait été mené 3-0 au bout de 15 minutes de jeu à Belgrade. Et ça, Klaus Augenthaler s'en souvient encore, il en parlait encore beaucoup hier, et il y pense peut-être quand il va serrer la main du capitaine adverse, en l'occurrence le gardien Stojanovic, gardien de l'Étoile Rouge, qui lui bien sûr n'était pas en 79 de cette partie. Alors cette équipe du Bayern, c'est 6 champions du monde consacrés en Italie l'été dernier. C'est Oman, Reuter, Flugler, Kohler, Augenthaler et Olaf Thon. Face à eux, beaucoup d'internationaux yougoslaves, non pas le gardien Stojanovic, qui est barré en sélection nationale par Ivkovic, mais dont on dit en Yougoslavie qu'il serait plus fort. C'est l'éternel débat. Tout le monde est un petit peu sélectionneur en son pays, et Stojanovic aurait la faveur de pas mal de supporters yougoslaves. Oui, c'est d'autant plus le cas en Yougoslavie qu'il y a ce problème politique, bien sûr, entre les Serbes, les Croates, Macédoniens et autres nationalités qui sont d'ailleurs représentées à peu près toutes dans cette équipe. Il n'y a pas de Croates, même si Prozinevski est un père croate même et qu'il a joué à Zagreb. Sinon, tous les autres sont serbes ou macédoniens. Le coup d'envoi va être donné par les joueurs de l'Étoile Rouge de Belgrade, avec dans le rond central un autre joueur que vous reconnaîtrez peut-être, c'est ce numéro 11, c'est Binic. Ouais, de loin comme ça c'est pas facile, mais c'est lui qui a donné le coup d'envoi, ancien joueur de Brest. Voilà, c'est parti pour cette demi-finale allée de la Coupe d'Europe des clubs champions, avec un premier ballon pour Najdowski, ce numéro 6. Belodedic, Radinovic qui évite un premier tacle, mais qui se fait reprendre par Bender. Augenthaler, Schwabel qui écarte sur Stefan Reuter. Effenberg pris par Savicevic. Prosinevski, un long ballon, une ouverture pour Binic, signalé hors jeu. Oui, ça paraît peut-être paradoxal, mais étant donné le comportement général de la défense du Bayern, qui est plus lente certainement que les attaquants yougoslaves, le Bayern a certainement et va certainement jouer assez souvent le hors-jeu.
peut-être pour laisser des espaces pour ses attaquants qui se laisseraient à ce moment-là piégés par le hors-jeu. Beaucoup de fumigène vers le but de Stojanovic. Il va falloir attendre la réaction de l'arbitre au moment où Ton donne en retrait à Kohler, lui aussi un champion du monde. Kohler encore, qui a sollicité un appui pour un 1-2. Et premier coup de sifflet de monsieur Forstinger. Un coup franc qui est très rapidement joué avec une frappe et Stojanovic qui met en corner sur la frappe de Roland Wolfart. Et une première occasion superbe pour le Bayern, intelligence de jeu, jouer rapidement ce coup franc et le buteur maison. Voilà, là on revoit l'énorme faute qu'il y a eu auparavant et les Yougoslaves ont eu le tort de discuter, de ne pas se replacer. Wolfart ensuite, le buteur maison, a eu cette occasion. Corner tiré par Bender avec la tête Augenthaler qui passe encore légèrement à gauche de Stojanovic. Et pression d'entrée du Bayern de Munich qu'on avait vu tellement en difficulté aussi sur cette pelouse contre le Milan l'an dernier. Et c'est à nouveau Bender qui va tirer ce deuxième corner. On cherche encore Augenthaler. Cette fois la défense a renvoyé sur Prosiniewski et M. Forstinger accorde un coup franc au défenseur yougoslave. Et notamment au gardien Stojanovic qui avait été victime d'une faute lors de sa sortie. Le capitaine donc de cette formation qui lui est un des rescapés du Milan Étoile Rouge de 88 qui a sonné le grand départ du Milan AC et qui n'avait battu l'Étoile Rouge qu'au pénalty. Savicevic de la tête, Augenthaler et Vidbinic pour Flugler. Augenthaler est obligé de dégager directement en touche. Ouais, manque d'assurance évidente du côté de Klaus Augenthaler, soumis, on le disait, du côté de la presse allemande, à un véritable forcing. Remise en jeu Radinovic avec Prosiniewski. Et récupération du Bayern avec Ton. Bender, Effenberg qui change sur Reuter. Augenthaler avec la fumée qui envahit petit à petit l'Olympia Stadium. Bender de la tête. Flugler. Schwabel. Flugler. Effenberg qui donne en profondeur pour Bender, signalé hors jeu. Ouais, Bender qui est un des dangers aussi de cette équipe qui joue sur le flanc gauche. C'est pour Jupp Heynckes d'ailleurs le futur remplaçant de Flugler. D'ailleurs ce sera un arrière gauche alors qu'il a commencé tout de même ailier gauche. Où il avait amené d'ailleurs de cette position le but de McInally en prolongation contre le Milan AC l'an passé. Marovic. Longue balle en direction de Panchev. Intervention de M. Forstinger, coup franc en faveur de l'Étoile Rouge. Ouais, du côté du Bayern et du Jupp Heynckes, on était irrité lorsqu'on évoquait un éventuel marquage individuel des stars comme Prosiniewski qu'on vient de voir. Mais Kohler, bien entendu, est au marquage sur Panchev sur pratiquement toute la longueur du terrain. Voilà Prosiniewski, celui qu'on attend peut-être au Real, peut-être au Milan AC. L'un des footballeurs européens les plus convoités à l'heure actuelle. Et l'un des coups francs les plus dangereux certainement du football européen de son pied droit. Prosiniewski qui frappe, qui enveloppe, sa frappe détournée en corner par Raymond Homan. Frappe exceptionnelle de Robert Prosiniewski. Une véritable spécialité. Il a d'ailleurs dimanche dernier ou samedi dernier en championnat de Yougoslavie frappé le poteau du gardien de Vélez Mostar où Étoile Rouge a fait 3-3 et là c'est Homan qui la sort juste sous sa barre. Et Homan obligé de dégager au point le corner de Schwabel. Un ballon pour Wolfart qui donne dans la course à Bender. Et en repli, il y a Marovic. Prosiniewski pour son capitaine Stojanovic. Jugovic. Prosiniewski qui conserve le ballon. Et là, il se heurte à un dernier joueur du Bayern de Munich qui lui a commis une faute.
Prosinecki qui demande surtout à ses coéquipiers de venir un peu l'aider, quoi qu'il aime. Il raffole même de ses râteaux dont il nous avait gratifié notamment à Bercy il y a 2 ans. Ou avec l'équipe de France Espoir face au Havre notamment, où il avait inscrit le pénalty de la victoire face aux joueurs de Marc Bourrier. Nouveau enjeu signalé de la part de Brian Laudrup. Savicevic. Najdowski qui cherche à renverser complètement en direction de Savicevic à nouveau. Jugovic, ballon en profondeur et sortie de Oman face à Binic. La flèche de cette équipe, on vous l'a dit, Dragisa Binic, on le connaît un petit peu parce qu'il a joué un an à Brest. À l'époque, c'était en 2e division quand Brest était descendu. Et il était au départ le 3e étranger. Il y avait Cabanas et Tapia. Et ensuite, Tapia avait été prêté. Et Binic avait marqué 18 buts en D2 aidant à la montée de Brest. Effenberg pour Augenthaler. Avec un relais de Bender. Bender toujours. Et sortie sanctionnée par l'arbitre de la défense yougoslave, en l'occurrence Slobodan Marovic. Il y avait une première faute peut-être sur Bender. Et il y a surtout, alors là c'est clair, une faute sur Laudrup qui n'a même pas pu attaquer le ballon correctement. Tout de suite pris par derrière par Marovic. Et là c'est Bender qui se prépare à tirer ce coup franc à 30 mètres de la cage de Stojanovic. Ça veut dire qu'on ne tirera pas au but, car sinon on verrait peut-être le pied de Augenthaler. Voilà. Reuter qui est également près du ballon pour Bender avec son pied gauche. Non, il préfère, et il a bien fait, donner à Brian Laudrup en débordement. Et Brian Laudrup qui n'obtiendra pas de corner. Ce sera une sortie de but. Il a essayé de contourner son adversaire le long de la ligne de but. C'était extrêmement difficile. Il y avait sans doute comme objectif ultime un corner, pas plus, pour le frère cadet de Michael Laudrup et le fils de Finn Laudrup, qui fut aussi un très grand professionnel international danois. 8 minutes en première période, toujours 0-0 entre le Bayern et l'Étoile Rouge de Belgrade. Savicevic est pris, Parton, Bender, Augenthaler face à Panchev. Augenthaler encore dans le rond central. Récupération Bender qui écarte sur Reuter. Et ballon pris par les joueurs de l'Étoile Rouge avec tout de suite Prosinecki face à Effenberg. Et Prosinecki qui est pris. Brian Laudrup. Laudrup toujours qui s'approche au début de Stojanovic. Ballon pour Ton. Et puis Flugler qui est venu lui aussi, qui est signalé en jeu. On a vu Brian Laudrup dans ce qu'il préfère peut-être, c'est-à-dire ces très très longues courses où il porte énormément le ballon. Il le reconnaît d'ailleurs, je porte peut-être trop le ballon, dit-il, mais au moins j'ai une excuse, c'est que moi j'aime bien faire la passe décisive plus que marquer moi-même. C'est vrai que sur le plan de l'esprit, les frères Laudrup, grâce à leur père toujours, qui leur a toujours inculqué cette notion de plaisir à une autre époque, c'est vrai. Les frères Laudrup, au niveau de l'esprit, donc, ne sont certainement pas critiquables. Brian Laudrup qui était absent pour le match retour à Porto. Il souffrait d'un petit problème musculaire à la cuisse. Touche en faveur de l'Étoile Rouge, en faveur de Binic. Le voilà, l'ancien Brestois. Qui ensuite est parti à Valence en Espagne quelques mois avec Penef, le Bulgare, et il est retourné à l'Étoile Rouge d'où il venait en partant à Brest. Remise en jeu, Radinovic. Avec une intervention de Bender. Et la touche sera favorable. Le juge de touche hésite longuement avant de l'accorder sur les conseils de M. Forstinger à l'Étoile Rouge de Belgrade. Radinovic encore.
Préfère chercher Panchev. Et Savicevic maintenant qui a contourné Effenberg et qui va obtenir un corner face à Schwabel. Ouais, très très brillant technicien que Savicevic, gaucher complet. C'est-à-dire qu'il ne joue quasiment que du pied gauche comme Chris Waddle, mais ça ne l'empêche pas, vous l'avez vu, de déborder sur la droite comme l'anglais. Mihailovic pour tirer ce corner dans les bras de Oman qui relance très vite en direction de Wolfhard. Mais avec une bonne couverture de Jugovic. Et un hors-jeu de Panchev. Köhler. Effenberg. Bender. Augenthaler. Face à Prochniewski. Bender. Avec un pressing de Savicevic, mais Bender s'en est bien sorti. Appui avec Ton. Bender à nouveau. Bender toujours. Qui se fait contrer. Savicevic pour Binic. Binic qui ne passe pas. Qui conserve quand même le ballon. Cherche Savicevic et se fait contrer par Flugler. Bon retour de Binic. Et Binic toujours, Savicevic qui cette fois peut mettre en retrait. Vers Radinovic pour Stojanovic maintenant, des contres favorables. « 12 minutes toujours 0-0. Et avec un ballon pour Prochniewski. Il cherche Savicevic et qui se fait intercepter par Schwabel. Augenthaler pour Effenberg avec Reuter qui est monté. Effenberg encore. Et un retour de Mihailovic pour Belodedic. Cherche Panchev. Se heurte à Köhler. Ton. En retrait pour Reuter avec Flugler maintenant. Augenthaler. Change à nouveau. Pour retrouver Reuter. Augenthaler. Et Binic qui intercepte. Binic qui lance immédiatement Panchev. C'est manqué. Et jeu dangereux de la part de Radinovic, sanctionné par l'arbitre. Et le Bayern qui tourne un petit peu autour de la défense en individuel de l'Étoile Rouge. Et attention à ses contres. Et à Savicevic qui lance Panchev face à Köhler. Panchev qui a peu d'appui, peu de soutien. Et qui se fait prendre le ballon. Reuter toujours. Laudrup. Oh, accroché Laudrup par Marovic. Marovic qui va être appelé par Monsieur Forstinger. Oui, on va voir la maladresse. C'est plus que de la maladresse de la part de Marovic. C'est parfaitement volontaire. Car Laudrup le voit bien venir. Au départ, il peut certainement jouer le ballon. Et là, il est très très loin. Et il n'hésite pas à lever nettement les deux pieds pour ne pas rater Laudrup qui partait dans un dribble fort dangereux sur l'aile gauche. Et vous avez compris en voyant Monsieur Forstinger, Marovic a pris un carton jaune. Lui n'en avait pas reçu encore depuis le début de la saison en Coupe d'Europe. Bender pour tirer le coup franc avec les grands qui sont montés, notamment Augenthaler, tête au-dessus de la transversale. Augenthaler qui n'a jamais marqué en sélection, mais qui par contre en championnat a marqué une bonne cinquantaine de buts. Et en Coupe d'Europe également. 12 buts en Coupe d'Europe en 87 matchs. Mais ce qui est le record d'ailleurs au Bayern, il l'avait battu l'an dernier, c'est Sepp Maier avant, qui en était à 79 matchs. Tête de Köhler pour Ton.
Schwabel, Reuter, Augenthaler. Augenthaler toujours qui prend le trou, qui a fait mine de frapper. Ballon pour Effenberg. Bender maintenant a une touche de balle. C'était à nouveau pour Effenberg et dégagement de Belodedic. Et c'était très bien joué car la défense en individuel de l'Étoile Rouge met beaucoup de temps à se mettre au point au niveau de son placement, et en jouant vite comme ça, le Bayern aurait pu passer. Savicevic. Marovic, qui a donc pris un carton jaune, joueur contacté par Aston Villa. Jugovic. Radinovic. Savicevic encore. Face à Flugler. Ballon récupéré par le Bayern et par Prochiniewski. Mais auparavant, intervention de M. Forstinger. Coup franc en faveur des tuniques rouges. En faveur de Olaf Thon, qui était à l'origine de cette récupération. On le voit beaucoup travailler depuis le début. C'est un choix aussi de Jupp Heynckes qui a titularisé Schwabel aux dépens de Strunz, qui est un signe avec Effenberg et Schwabel. Il a besoin de récupérateurs face aux stars, entre guillemets, yougoslaves, stars naissantes. Bender. Ballon pour Laudrup, lancé par Schwabel. Laudrup à nouveau bousculé. Oui, et comme Marovic est en individuel sur Brian Laudrup, gros danger pour ce joueur qui en est déjà à un carton jaune et qui va subir de plus en plus certainement la pression de Laudrup. Le nouveau coup franc à peu près au même endroit que tout à l'heure. Tiré par Bender. Attention encore à Augenthaler, ballon qui navigue devant le but de Stojanovic et c'est Binic qui met en corner. Oui, car on cherchait Flugler. Tout là-bas de l'autre côté, entre Flugler et Augenthaler, on a les deux joueurs qui montent, ce qui signifie bien sûr qu'un milieu se replie. C'est Effenberg qui est en position de libéraux. Corner rapidement joué avec un dégagement de Belodedic. Schwabel, Köhler, Effenberg. Oh, Effenberg, passe imprécise sur laquelle s'est précipité Radinovic. Et coup de gueule derrière d'Effenberg, car c'est une personnalité. Songez que quand il est arrivé au Bayern, eh bien, c'était 15 jours après la Coupe du Monde, présentation des équipes, et il dit moi je suis supérieur à Bourwald, donc il n'y a pas de raison, bientôt je suis en sélection. Il venait quand même de Mönchengladbach, club de bas de classement, et il arrivait au FC Bayern de Munich. Doute de rien. Köhler. Augenthaler. Reuter. Augenthaler encore. Ballon pour Schwabel, devancé de la tête. Binic. Binic toujours. Retour de Schwabel. Et ballon manqué par Radinovic. Et on voit Reuter de ce côté. Ça signifie que déjà la tactique du Bayern s'est un petit peu modifiée. On a bien évidemment remarqué qu'on avait des espaces pour monter et Reuter bouge beaucoup. Et Bender en profite. Il se fait reprendre par Radinovic. Et il le contre après. Manfred Bender, il y a 1 an et demi, il était encore en division 3 dans la banlieue de Munich. Quelques mois plus tard, il jouait une demi-finale de Coupe d'Europe contre Milan. Et c'est le buteur actuel du Bayern de Munich. Il a marqué un but à l'aller au retour contre Porto, un but contre Bochum en championnat. Ouais, un but à l'aller aussi contre Porto. Ouais, ouais. 2 des 3 buts qui ont éliminé le club d'Arthur Georges. Marovic pour tirer ce coup franc avec Belodedic. Passe mal assuré. Belodedic récupère. Savicevic. Accélération de Savicevic face à Effenberg. Radinovic qui passe. Bender. Radinovic pour Savicevic. Bonne fin de corps et frappe du pied gauche de Savicevic. Toute la qualité technique des Yougoslaves sur cette action. Savicevic, on le connaît, mais on a vu en plus ce Radinovic, arrière latéral, qui a mis
Savicevic en position de placer cette très belle frappe du gauche qui est un petit peu dévissée mais qui était assez redoutable tout de même. Effenberg. Ton. Laudrup essaye de se retourner, pris par Marovic. Mihailovic qui lui aussi conserve bien le ballon. Là aussi grosse qualité technique. Ballon pour Savicevic qui peut à nouveau accélérer, prendre l'intérieur d'Augenthaler, lancer et qui récupère la talonnade. Savicevic, talonnade de Jugovic. Et le ballon qui part en touche. Encore un bon mouvement de la part des Yougoslaves. Contrer la technique des Yougoslaves, c'était d'ailleurs un peu l'inquiétude entre guillemets, car au Bayern on ne s'inquiète jamais. Mais c'est bien sûr le danger. Prochniewski. Pour cela, il faut beaucoup presser. On va voir le travail de Reuter face à Prochniewski. Qui fait un petit festival face à Reuter, mais qui finit par marcher sur le ballon. Et il était le seul à bouger sur la pelouse autour du ballon. Il a fini par le perdre tout seul. Köhler. À 1-2 avec Laudrup. Köhler toujours. Qui préfère changer complètement. En alertant Schwabel avec Effenberg. Schwabel toujours. Schwabel qui va pouvoir transmettre à Wolfhard. Wolfhard qui pique son ballon et qui marque. But de Roland Wolfhard après la talonnade d'Olaf Thon. Un merveilleux mouvement de la part du Bayern de Munich qui ouvre le score après 22 minutes. Et ce mouvement collectif comme il est beau. Regardez Olaf Thon qui a vu l'appel croisé et complet de Wolfhard qui était passé devant lui. La balle piquée, il faut la faire en demi-finale de la Coupe d'Europe devant le gardien. À l'entraînement, il y a beaucoup de joueurs qui la font. En match, c'est pas toujours évident. Mais Wolfhard est un redoutable buteur, à défaut d'avoir encore exprimé son talent au-delà. 17 buts en Coupe d'Europe en 42 rencontres. Il est encore très loin de Gerd Müller. 67 buts en 74 rencontres. Mais regardez comme ce ballon piqué est absolument parfait. Voilà, Roland Wolfhard, le buteur, meilleur buteur de la Bundesliga également avec 17 buts. Et qui vient d'ouvrir le score. Mais attention à Binic et à la réaction de l'Étoile Rouge avec ce corner concédé par Köhler. Köhler qui a donc fini par lâcher Van Basten avec qui il a eu des duels épiques tant en sélection qu'en demi-finale l'an dernier, mais qui a retrouvé avec Panchev aujourd'hui, on verra ce duel, un redoutable adversaire. Le corner est tiré, Oman se saisit du ballon sans problème. Voilà Jupp Heynckes au premier plan, l'entraîneur du Bayern Munich, qui demande à ses joueurs d'aller très vite devant et notamment à Reuter qui lance Bender avec un Michael Laudrup qui est au centre, mais ça va au deuxième poteau pour Wolfhard. Wolfhard, Effenberg. On le connaît ce pressing du Bayern l'an dernier. Le Bayern avait mis 1 heure à rentrer dans le match contre Milan, mais alors quand le Bayern s'était mis en route, c'est un pressing redoutable. Où on sait à la fois admirablement faire tourner le ballon relativement lentement au niveau de la défense et on sait aussi accélérer. La preuve avec ce but et avec cette opportunité suivante. Et au premier plan, l'entraîneur yougoslave Petrovic, Ljubomir Petrovic, en rouge, là tout à fait au premier plan. Il doit peut-être y avoir Dragan Zajic également sur le banc de touche. Non, apparemment il n'y est pas, mais il est à Munich. Nous l'avons rencontré hier soir. Il est directeur sportif du club depuis pas mal d'années, quasiment depuis qu'il est parti. Il a joué 1 an après Bastia, il a joué 1 an encore à l'Étoile Rouge et après il est devenu le directeur sportif de cette équipe. Remise en jeu, Radinovic. Avec Jugovic. Jugovic qui s'est infiltré 1-2 avec Prochniewski. Retour de Schwabel qui peut relancer en direction de Bender et Effenberg. Et les Yougoslaves qui avaient laissé là une possibilité de contre au Bayern, c'est-à-dire que peut-être qu'on a maintenant un peu plus de mal à revenir côté yougoslave quand on se livre sur des actions.
Longue ouverture en direction de Laudrup. Intervention Mihailovic avec Prosinecki. En vitesse, Prosinecki devant Effenberg. Il échappe également à Augenthaler. Frappe de Prosinecki et arrêt d'Aumann. Très belle action personnelle de Robert Prosinecki. Assailli lui aussi par la presse allemande parce qu'il parle allemand. Il a vécu en Allemagne jusqu'à 10 ans. Et quel arrêt parfait encore de Aumann, qu'on appelle maintenant depuis l'an dernier l'ange de Milan. On se souvient de ces deux matchs extraordinaires face au Milan AC. Avant on l'appelait Balou, c'était moins flatteur. Oui, enfin il a maigri et en plus il a été bon contre Milan. Il a de quoi changer un surnom. Et ce public de l'Olympia Stadium qui pour le moment est content de ce but inscrit par Roland Wolfart. Et cette fois c'est Laudrup qui a fait faute sur Marovic. Ce Marovic qu'on avait vu lors d'un Bordeaux-Yougoslavie amical, c'était quand? C'était en janvier 90. Et il avait joué mais avant pourtant d'être évincé puisqu'il n'était pas dans les 22 au mondial. Jugovic qui est intercepté par Ton. Et immédiate accélération du meneur de jeu du Bayern avec Reuter. Et avec un ballon intercepté par Radinovic qui ne peut éviter la touche. Reuter. Augenthaler. Avec des hors-jeux notamment de Schwabel et peut-être de Bender également au premier plan. Tout ceci orchestré par Belo Dedic, puisqu'on l'appelle comme ça maintenant. C'est bien sûr l'ancien roumain qui s'appelait Belo Dedici de l'autre côté de la frontière, mais il est resté serbe et il est simplement passé d'un pays à l'autre, fuyant le régime roumain il y a 2 ans. Prosinecki qui passe, qui va pouvoir centrer au deuxième poteau, là où il y a Binic, mais là où il y a également Fugler, directement sur Savicevic. Contré par Effenberg. Effenberg, Fugler. Et long dégagement de Fugler sur Belo Dedic. Radinovic. Pressing de Laudrup. Radinovic, je trouve que c'est bien joué. Avec Belo Dedic là. Superbe geste technique pour se sortir d'un mauvais pas. Mihailovic. Radinovic. Centre de Radinovic derrière la cage d'Aumann. Remarquable depuis le début ce Radinovic, milieu de terrain devenu latéral avec Ljubomir Petrovic, l'entraîneur. C'est un buteur, il a marqué 2 buts en Coupe d'Europe contre Glasgow et à Zurich face au Grasshopper. Augenthaler. Fugler. Augenthaler. Köhler. Reuter obligé de reculer sous la menace de Mihailovic. Augenthaler. Effenberg a une touche de balle, mais là encore il est signalé hors jeu. Bender. Avec qui se comporte quasiment comme un délié. Mais peut-être pas avec tous les automatismes puisqu'il est maintenant milieu de terrain, côté gauche. Et il est surpris pour la 3e fois déjà au piège de hors-jeu. 29e minute en première période, toujours 1-0 pour le Bayern. Et Prosinecki qui fait encore un exploit pour lancer Radinovic. Radinovic qui a levé la tête, qui préfère reprendre l'intérieur, redonner à Prosinecki, qui est servi maintenant face à Aumann. Il centre et c'est le but, non! Sur le poteau, me semble-t-il, la reprise de Panchev. Et c'est un corner. Donc c'est un défenseur du Bayern qui a détourné la reprise de Panchev. Regardez, Savicevic. Le génie de ces deux Yougoslaves. Coup de tête de Prosinecki pour bien voir au centre, pour voir qui? Pour voir Mihailovic, bien démarqué. Il y avait déjà Panchev au premier poteau, ou au milieu en tout cas, il y avait Mihailovic là-bas, mais il faut le mettre ce but, il n'est pas si facile à mettre. Platini l'avait mis contre le Brésil. Et le corner qui a failli lober à Aumann, qui peut quand même dégager sur Wolfart. Et heureusement que Fugler a dégagé tout à l'heure ce ballon sur la ligne. Radinovic encore.
Prochiniewski. Savicevic, tout en vitesse. Centre de Savicevic contré pour Panchev, qui n'a pas pu armer sa reprise. Et Reuter peut repartir, poursuivi par Mihailovic. Reuter pour Köhler. Köhler qui change à nouveau en direction de Wolfhard. Ballon pour Bender. Et Stojanovic qui laisse filer en sortie de but. Match très agréable. Et match très agréable. C'est une opposition de style qu'on attendait. Et bien on l'attend, mais elle est là. Elle est remarquable. Elle est assez spectaculaire. Elle oppose deux styles d'équipe avec plus de physique côté Bayern, mais quelle technique côté yougoslave, quelle imprévisibilité, celle que craignait certainement Raymond Goethals quand il disait que l'Étoile Rouge était certainement l'adversaire le plus dangereux, en partie évidemment parce qu'on le connaît moins. Augenthaler qui a écarté vers Reuter. Oh, ballon récupéré par Savicevic. Savicevic face à Augenthaler qui ne résiste pas au retour de Schwabel et de Reuter. Ton avec un appel croisé. De l'autre côté, il y a Effenberg. Frappe dans la foulée d'Effenberg qui passe à droite de Stojanovic. Ah, je ne sais pas si Effenberg est en train de demander aux autres joueurs pourquoi ils ne sont pas venus au centre, parce que a priori c'est Effenberg qui aurait plutôt dû centrer, car il y avait deux de ses partenaires dans l'axe. À la suite de quoi et à la place de quoi il a fait quand même ce bon tir mis en corner par Stojanovic. Et le corner est tiré par Schwabel, dégagé par l'Étoile Rouge de Belgrade. Tonne de la tête. Schwabel encore qui frappe en demi-volée du pied droit. Cette fois sans danger pour Stojanovic. Ballon pour Savicevic et faute de Schwabel. Ouais, qu'on retrouve après son tir, il s'est immédiatement replacé dans son labeur défensif autour des centres de jeu de Prosinevski et de Savicevic, bien sûr. Prosinevski lance Radinovic, contrôle son ballon, tente le petit pont sur Bender et finalement commet une faute. Augenthaler. Schwabel. Effenberg. Flugler. Laudrup. Laudrup directement sur Jugovic. Qui n'en a pas profité puisqu'il a préféré dégager un peu vite. Schwabel. Tête de Belodedic. Mihailovic maintenant. Alors qu'un joueur du Bayern est resté au sol, c'est Roland Wolfhard. Sur cette tête tout à l'heure de Belodedic. Mihailovic, Radinovic. Et intervention de M. Forstinger pour permettre aux soigneurs du Bayern de venir prendre des nouvelles de Roland Wolfhard. Et c'est Jupp Heynckes qui s'est précipité jusqu'au bord du terrain pour parler apparemment à Radinovic qui avait le ballon pour lui dire d'arrêter. Bon, bien sûr, il a suivi les ordres de l'arbitre, le joueur yougoslave. Mais il y a eu pression quand même de Jupp Heynckes. Alors qu'en fait, on voit que c'est avec son pied que Belodedic a blessé certainement au cuir chevelu Roland Wolfhard. Quel jaillissement en tout cas du libéro yougoslave. Wolfhard. Yougoslave, oui. D'origine roumain. Maintenant, quand il s'est échappé, bien sûr, quand il s'est échappé de Roumanie, il était tout de même membre de l'armée de Ceausescu. Eh bien, il est arrivé, il a sonné à la porte tout simplement de Dragan Zajic. Il lui a demandé s'il pouvait jouer l'Étoile Rouge. Ça a pris 1 an et demi.
avant qu'il puisse jouer. Règlement UEFA oblige, mais maintenant non seulement il peut jouer, mais en plus il a la nationalité yougoslave et il a récupéré également un passeport roumain depuis peu, car on est passé, bien sûr, la révolution est passée par là et on a oublié tout ceci. Voilà, les sifflets, c'est pour le Bayern qui a gardé le ballon après cette balle à terre effectuée par M. Forstinger et qui n'a pas rendu le ballon aux joueurs de l'Étoile Rouge. Ton avec Effenberg. Il y avait également Augenthaler qui était venu s'infiltrer. Radinovic. Et quand Augenthaler monte, qui prend sa place de libéraux? Bien sûr, Stefan Reuter. Prosinevski avec Savicevic. Panchev contré par Flugler. Et coup franc en faveur de l'attaquant yougoslave. Oui, il a raison, monsieur Forstinger, car Flugler était venu de très très loin, suppléé Kohler d'ailleurs, qui était au marquage jusqu'ici sur Panchev, mais maintenant c'est Flugler qui est passé sur Panchev. On joue avec deux stoppers. Pourtant, il n'y a qu'un attaquant central. Et Jugovic n'a pas pu intervenir face à Laudrup, qui est une nouvelle fois bousculé. Que va faire monsieur Forstinger? C'est forcément un carton jaune. On dirait Marovic, mais non, c'est pas Marovic. Heureusement pour c'est Najdowski. Heureusement pour l'Étoile Rouge de Belgrade. Il y a un petit air de ressemblance avec Marovic. Oui, et lui non plus n'avait pas pris de carton jaune, donc il sera au match retour. Enfin, si ça continue comme ça. Sauf que Najdowski, il avait déjà pris 2 cartons jaunes en Coupe d'Europe. Il en a pris contre Glasgow au match aller, au match retour. Il a purgé sa suspension contre Porto. Alors c'est vrai que maintenant, il revient à 0, mais c'est quand même son 3e carton en Coupe d'Europe cette saison. En tout cas, c'est un vrai Macédonien, un très très solide sur ses jambes. Laudrup n'avait aucune chance de passer. Augenthaler pour tirer ce coup franc, dégagement Belodedic. Et on s'était encore complètement arrêté dans la défense yougoslave qui n'a pas l'air tout à fait à son aise. Peut-être qu'elle a l'habitude d'un championnat yougoslave qu'elle domine très nettement et l'habitude d'avoir quelques temps de réflexion. Mais là, le pressing du Bayern est là avec Flugler face à Radinovic. Ballon manqué par Laudrup. Toujours Radinovic derrière Bender. Reuter. Bender. Bender toujours qui donne le ballon à Laudrup à l'entrée de la surface, contré par Belodedic. Très grande intervention défensive de Belodedic. Jugovic, Savicevic avec Prosinevski en 1-2. Savicevic encore qui lance Panchev. C'était bien joué, mais l'ouverture est complètement manquée. Et je crois surtout qu'elle était du pied droit, alors que Savicevic est un pur gaucher et qu'il n'aurait sûrement pas raté de la même façon cette intervention. Il n'y a rien, selon l'arbitre. Si. Oh si, il y a coup franc. Il y a coup franc pour une faute yougoslave. Toujours Marovic. Eh oui, toujours Marovic. Et là, c'est le sermon. Il va avoir droit au sermon, car c'est vrai qu'il prend le pied. C'est pas une maladresse du tout de Laudrup, alors qu'il est très loin du ballon. Le ballon était lancé en profondeur. Effenberg qui va pouvoir frapper une frappe légèrement déviée et arrêtée par Stojanovic. Il marque quelques buts, cet Effenberg. Panchev qui a retrouvé Kohler pour la circonstance. Et Flugler n'est pas loin, c'est lui qui joue la touche. Voilà. Augenthaler. Ton pour Flugler. Bender devancé par Radinovic. Il est vrai qu'un des gros problèmes qui se pose à la défense bavaroise, c'est que ces joueurs yougoslaves sur le plan tactique n'ont peut-être pas une discipline infernale, mais par contre ils sont redoutables par leurs inspirations, et que des joueurs comme Prosinevski, oui, attention à ne pas glisser en tout cas. Prosinevski ou Savicevic peuvent se retrouver partout sur le terrain. Cette fois c'est Bender qui a commis la faute sur Radinovic.
Jurgovic. Belo Dedic. Menacé par Wolfhard et par Effenberg. Jurgovic. Panchev. À nouveau Belo Dedic. Prochinievski pour Savicevic. Avec Jurgovic. Ballon pour Binic. Prochinievski. Prochinievski qui n'évite pas Effenberg, mais qui revient bien. Belo Dedic. Jurgovic. Jurgovic toujours qui cherche une solution. La trouvera peut-être avec Panchev. Et ballon directement pour Oman. Bender. Et retour de Binic. Et de Jurgovic. Binic maintenant. Binic qui part en dribble devant Effenberg. Et qui se heurte à Flugler et après Augenthaler. Et un des génies, peut-être pas tout à fait apparent sur l'écran, c'est vrai qu'on ne voit pas tout, c'est des Yougoslaves, c'est la formidable façon qu'ont des joueurs comme Prosinecki pour bouger, pour créer tout autour du porteur du ballon, pour recevoir la balle. C'est pas du tout un hasard si vous voyez Prosinecki toucher sans arrêt la balle et pas seulement dans des zones en partant de loin. Laudrup. Laudrup toujours, qui a essayé de décaler Roland Wolfhard. Laudrup récupère le ballon. Face à Mihailovic. Ton pour Reuter. Face à Belo Dedic qui concède un corner. À quelques 2 minutes de la fin de cette première période. Avec un Bayern Munich qui mène toujours 1-0. Et Stefan Reuter qui monte de plus en plus. Lui qui joue latéral droit finalement dans toutes les équipes, puisqu'en équipe nationale aussi, au mondial, il jouait un latéral droit. Il joue toujours latéral droit avec Bertie Vogt, le nouveau sélectionneur. Et au Bayern, il se retrouve toujours latéral droit. C'est Ton qui est parti tirer ce corner avec Augenthaler, avec Reuter qui était là également. Bender qui manque sa reprise et ça bénéficie à Panchev. Panchev accroché par Bender. Coup de sifflet de Monsieur Forstinger. Et oui, Radinovic qui demande à Monsieur Forstinger de sortir le carton. Oui, ça Bender voulait absolument pas qu'il puisse y avoir danger de but, car à l'origine, il était évidemment infiniment coupable d'avoir laissé filer ce ballon. Et comme c'était Panchev, premier buteur du championnat yougoslave l'an dernier, mais encore cette année, 20 buts, il y avait danger forcément. Le pied gauche de Mihailovic pour tirer ce coup franc. Et une parade de Oman. Quelle frappe encore de Mihailovic. Extraordinaire ce joueur qui vient de Vojvodina. Et surtout à Oman et son goût du spectacle, car il n'est sûrement pas très très loin de la balle au départ. Mais il aime à Oman beaucoup le spectacle. Et il aime aussi assurer ce dont le Bayern ne se plaindra pas sur ce ballon dégagé très proprement des 2 points. Augenthaler. Schwabel. Avec un relais de Wolfhard. Wolfhard en retrait pour Effenberg. Ton maintenant. Ton qui arme sa frappe contrée par Belo Dedic. Récupération Reuter. Ton pour Laudrup. Et bonne couverture encore de Marovic. Prochinievski. Qui lance Binic, c'est dangereux. Il y a Augenthaler, mais Binic est très rapide. Centre de Binic, reprise de but. But de Panchev. Égalisation de Panchev sur ce contre-mené à 100 à l'heure par Binic. Un centre et but de Panchev juste à la dernière seconde de la première période. Et quelle vitesse aussi de la part de Binic au départ, c'est sa grande qualité, il est extrêmement rapide. Quant au sens du but de Panchev, là ce n'est pas une surprise. Binic, il ne regarde pas au dernier moment, pourquoi? Parce que toute sa course, il a regardé où était Panchev, il sait qu'un centre devant le but doit arriver, s'il est assez long pour ne pas être intercepté d'abord par Kohler, il doit arriver jusqu'à Panchev, qui n'est pas surnommé, qui n'a pas pour idole pour rien, Gerd Müller.
l'ancien joueur, l'ancien bomber du Bayern. Et qui en est à son 5e but inscrit en Coupe d'Europe cette saison. Darko Panchev. Au moment où M. Forstinger siffle la fin de cette première période sur ce coup de théâtre, ce but égalisateur de Panchev après une très bonne première période. Un but partout. Avantage à Belgrade avec ce fameux but inscrit à l'extérieur par cet homme-là, par Darko Panchev. Un but qui peut compter très cher dans 2 semaines lors du match retour. On se retrouve dans l'espace de la mi-temps. Mais avant, je crois que vous retrouvez Pierre et peut-être des images de l'Olympique de Marseille et du Spartak Moscou. À tout à l'heure. Club champion d'Allemagne. Jupp Heynckes a retrouvé son banc de touche. Laudrup est dans le rond central aux côtés de Roland Wolfart pour le coup d'envoi de cette 2e période. Un but partout. On attend l'ordre maintenant de M. Forstinger, l'arbitre autrichien de cette rencontre, pour les 45 dernières minutes de ce match aller. Coup d'envoi donné par le Bayern avec Effenberg. Effenberg qui change en direction de Reuter. Reuter pour Laudrup, intervention Marovic pour Stojanovic. Et on repart comme au début de la première période, c'est-à-dire qu'on s'est un petit peu repositionné du côté du Bayern. On a retrouvé la zone classique avec Reuter à droite notamment. Et le voilà, Stefan Reuter qui récupère ce ballon, qui évite la touche. Marovic en contre. Savicevic. Prochiniewski. Belodedic. Radinovic. Prochiniewski. Jugovic. Avec Binic. Et le ballon est sorti. Le drapeau s'est levé. Binic proteste. Oui, car on lui enlève le ballon, alors qu'à priori c'est peut-être Flügler qui le bloquait à terre. Augenthaler, ouverture très longue. Tête de Belodedic pour Mihailovic. Aux prises avec Reuter qui recule vers son gardien Oman. Qui aura fait quasiment 50 mètres. Et comme c'est très certainement le joueur le plus rapide du championnat d'Allemagne avant de rejoindre la Juventus, du moins comme on lui prédit, il a signé, c'est vrai, un pré-contrat l'an dernier, mais enfin, il y en a beaucoup qui signent avec la Juve. Hein. Ouais, mais c'est ce qu'il a annoncé lors de la tournée aux États-Unis du Bayern Munich. Il a annoncé qu'il signait pour la Juve, avec au passage 20 millions de francs dans les caisses du Bayern Munich. Jugovic. Najdowski. Radinovic. Et ballon piqué pour Stojanovic. Jugovic. Belodedic qui s'arrache pour servir Prochiniewski. Se gêne avec Panchev. Il conserve le bénéfice du ballon, Prochiniewski. Ah, il le conserve bien, ça c'est sûr. Jugovic. Mihailovic qui n'a pu rendre ce ballon à Savicevic, victime d'une faute sanctionnée par l'arbitre. Faute logique si on considère que le ballon pour l'instant est uniquement yougoslave et que le Bayern en est totalement privé. C'est tout de même une surprise. Belodedic avec Binic. Et Bender qui va obtenir la remise en jeu. Augenthaler. Ton. Avec un pressing de Jugovic. Pressing inacceptable pour l'arbitre puisqu'il sanctionne à nouveau. Schwabel. Reuter. Et finalement, cette fois, le ballon est en jeu pour Augenthaler. Reuter. Si on commence à se faire des passes pour amener le ballon à l'endroit du coup franc. Ton. Accélération de Ton. Qui ouvre sur Bender. Frappe de Bender. Frappe croisée.
Oui, qui devait être un mi-tir, mi-centre, car Bender a dû penser qu'il y avait quand même pas mal de monde qui arrivait dans l'axe. Il y avait toujours une chance pour que ce tir à ras de terre puisse être repris. Allez, Stojanovic qui reçoit quelques remontrances de M. Forstinger. Il faudrait aller un petit peu plus vite. Panchev de la tête à la lutte avec Kohler. Savicevic. Talon pour Prochinievski. Radinovic. Binic. Binic toujours. Contré par Flugler. Et là, Schwabel à la lutte avec Radinovic. Et comme on sent que l'Étoile Rouge a gagné en tout cas le respect du Bayern, car on sent à chaque fois qu'un joueur de l'Étoile Rouge a le ballon que le joueur du Bayern en face ne se livre pas tout de suite, qu'il a tendance un peu à reculer, ce qui explique un peu les espaces également laissés aux joueurs de l'Étoile Rouge, car il n'y a pas à l'heure actuelle de pressing côté allemand. Laudrup avec Reuter. Laudrup à nouveau. En appui sur Thon, sur Schwabel. Mihailovic qui peut dégager. Et remise en jeu effectuée par Effenberg. Augenthaler. Un petit peu de champ avant le retour de Prochinievski. Flugler. Et récupération justement de Prochinievski qui préfère mettre en retrait sur Stojanovic. Ce but marqué à l'extérieur compte énormément et ça compte dans la nouvelle stratégie de l'Étoile Rouge de Belgrade. Certain, et là c'est au Bayern de montrer qu'il est capable de reprendre le ballon, c'est une première chose, et ensuite d'en faire bon usage. Mihailovic de la tête, Kohler maintenant, bousculé par Panchev. Effenberg. Schwabel. Flugler. Thon. Augenthaler. Augenthaler, attention à la frappe d'Augenthaler qui a voulu changer le jeu sur Reuter. Ballon toujours allemand avec Thon. Contré lui aussi par Jugovic, mais contré de la main. Assez significatif quand même à Augenthaler, qu'on a vu mettre des dizaines de buts de la sorte, de 30-35 mètres, sur des frappes comme ça où il frappait sans qu'il y ait eu le moindre décalage, en s'enfonçant simplement dans l'axe central. Là, il n'a pas osé. Reuter avec Schwabel. Reuter à nouveau en débordement, centre de Reuter. Et du point, Stojanovic dégage sur Savicevic. Et Stojanovic qui est resté au sol. Vous ne le voyez pas. Il est allongé. Il pourrait y avoir tir d'Augenthaler. Et ce serait des choses qui ne se feraient pas la preuve. Et Augenthaler, grand seigneur, qui a mis le ballon en touche pour là encore permettre aux soigneurs de rentrer. Diversement apprécié d'ailleurs du côté du public. Je crois que Stojanovic de toute façon était à terre, mais il gardait quand même un petit coup d'œil sur le terrain. Et c'est pas lui d'ailleurs, il la touche à peine cette balle. C'est Radinovic qui a été obligé d'écarter ce ballon. Stojanovic, il est vrai, pas impeccable depuis le début sur tout ce qui est des sorties aériennes. Voilà, Belodedic, le Roumain arrivé en Yougoslavie, c'est le numéro 5. Mihailovic, c'est ce numéro 8. Et Marovic. On n'a qu'à dire serbe pour Belodedic, voilà. Car de toute façon il faisait partie d'une minorité serbe à la frontière roumaine. Il est né à la frontière, on ne peut pas dire mieux, puisque c'est une région qui était yougoslave avant la guerre, qui est devenue roumaine après la guerre. Ça fait partie de tous ces territoires qui ont changé de côté, et on risque d'ailleurs d'en entendre parler de tous ces territoires encore pendant quelques années du côté de l'Est. Non, ça c'est pas l'entraîneur Petrovic, c'est le docteur Branko Nezovic, qui a annoncé que tous ces joueurs atteignaient sur le plan du biorhythme, enfin de ces choses-là, atteignaient leur sommet. Et là, encore une fois, curieusement, mais enfin, ça s'était passé comme ça en première période, les Yougoslaves n'ont pas rendu la balle aux Allemands,
qui ont dû la récupérer avec cette remise en jeu pour Wolfhard, coupé par Belodevic. Ouais, ça c'est une occasion, j'allais le dire, mais c'est évident. C'est une occasion de plus pour donner quelques coups, car on s'énerve très vite sur ce genre d'affaires. L'orgueil est mis tout de suite en avant, et c'était évident qu'il y aurait immédiatement une faute. C'est ce qui s'est produit, et c'est Wolfhard qui n'est pas le plus méchant, mais qui fait une faute relativement méchante, là, en tapant je pense pas qu'il risque de blessure, mais enfin en tapant assez vigoureusement son défenseur. Radinovic qui tarde à se relever. Monsieur Forsinger a demandé aux Yougoslaves de jouer quand même. Et ça, c'est le produit du fait qu'on n'a pas rendu le ballon en première mi-temps, et là en deuxième mi-temps. Et c'est Schwabel qui a le ballon avec Reuter. Oh, Reuter qui assure mal sa passe pour Effenberg, et le contre est mené par Prochiniewski qui a un premier râteau qui passe pour la deuxième fois. Encore Prochiniewski, quelle manière de balle, et qui résiste à la charge de Laudrup. Et qui calme tout le monde, sans doute en allemand. Prochiniewski, dont Bertie Vox dit c'est le meilleur footballeur européen de sa génération. Et il est annoncé absolument partout, à commencer par le Real et le Milan AC. Mais comme disait Dragan Zajic hier, il n'a que 22 ans. Et d'ailleurs 22 ans qui ne l'empêchent pas d'avoir beaucoup de métiers et de savoir provoquer la faute de ses adversaires, surtout quand ils sont comme Schwabel ici, très énervés. Il a 22 ans et en plus il n'a pas encore fait son service militaire. Enfin, en Yougoslavie, tout peut changer très très vite. Et il fait partie de cette génération championne du monde junior avec Boban, avec Šuker, les joueurs du Dynamo Zagreb. Attention à ce coup franc à la tête de Panchev. Récupération Augenthaler pour Oman. Reuter. Effenberg peut s'infiltrer. Effenberg qui pousse son ballon en direction. Oh, que dit Monsieur Forsinger? Il montre quoi? Qu'il a plongé. Il montre que Laudrup a plongé. Je crois que Laudrup était un peu en bout de course. Il avait des foulées extrêmement longues, trop longues. Il était en perte d'équilibre et c'est exactement ce qui a provoqué sa chute. Il n'y a pas eu d'intervention illicite. Il y avait juste, bien sûr, la présence du défenseur juste à côté de lui qui l'a gêné dans sa course. Mais enfin, c'est tout de même la moindre des choses dans un sport de contact comme le football. Augenthaler. Köhler avec un pressing de Binic et de Panchev. Long dégagement d'Auman pour la tête de Najdowski. Mihailovic maintenant au prix avec Schwabel. Effenberg. Augenthaler. Augenthaler encore de la tête. Effenberg à la lutte avec Radinovic. Et Savicevic qui s'en sort. Non, il est contré, Savicevic. Le soutien de Mihailovic. Effenberg maintenant. Ton. Flugler. Effenberg. Augenthaler. Schwabel qui laisse filer pour Reuter. Schwabel. Reuter. Effenberg qui écarte sur Flugler. Centre de Flugler, sortie de Stojanovic. Et là, impeccable. On a retrouvé cette circulation de balle du Bayern où on est capable 2 ou 3 fois de passer de l'aile gauche à l'aile droite, toujours en construisant, toujours en courte passe, car le Bayern, s'il fait montre parfois d'imprécision technique, construit remarquablement aussi ses actions, il faut le dire. Radinovic. Savicevic. Et intervention d'Effenberg. Effenberg pour Ton, sortie de Marovic. Schwabel. Augenthaler qui a essayé de trouver Bender, signalé hors jeu. Bender exclu 2 fois dans le championnat allemand cette saison, contre Cologne et contre Kaiserslautern. Oui, dernièrement un match capital contre Kaiserslautern qui est le leader du championnat. À ce titre d'ailleurs on verra dimanche
dans l'équipe du dimanche le choc entre le deuxième et le troisième, le Bayern et Brême. Brême étant second. Mais évidemment, Bender avait fait basculer le sommet puisqu'il avait été exclu à un moment où le Bayern était à égalité avec Kaiserslautern avant de perdre 2-1 cette partie. Effenberg, contré par Savicevic. De la main, et il y a eu intervention finalement de monsieur Forstinger. Et on retrouve Effenberg avec Augenthaler. Schwabel lance Reuter, ballon trop long. Mais toujours un souci de construction, je disais qu'il fallait le signaler parce que c'est vrai qu'on est épaté tout naturellement par le brio extraordinaire de joueurs comme Prosinecki ou Savicevic ou Panchev. Mais il y a en face quand même une construction collective qui n'est certainement pas à négliger du côté du Bayern et certainement pas facile à prendre pour les Yougoslaves. Savicevic à la lutte, Jugovic maintenant. Radinovic qui aurait pu perdre le ballon, aidé par Binic. Et Ton qui relance immédiatement avec Flugler lancé par Bender. Centre de Flugler, centre arrêté par Stojanovic. Köhler, Savicevic qui protège bien son ballon. Jugovic. Jugovic qui lui se fait prendre par Schwabel. Et intervention de Mihailovic devant Reuter. Tête d'Automne alors que Prochiniewski était bien démarqué. Prochiniewski, Reuter, le Yougoslav a le dessus. Mihailovic qui peut lancer Panchev. Anticipation d'Aumann de la tête. Contrôle de balle vers Augenthaler. Effectivement, il y a des espaces devant Prosinecki parce qu'il est venu sur ce côté gauche, ce côté de Reuter. Et Reuter, on le sait, monte beaucoup. Effenberg qui s'infiltre, Effenberg qui passe et qui se fait accrocher par Najdowski. Non, dit monsieur Forstinger. Non, c'est Belodedic qui était là. Et on va voir Belodedic qui a l'air de s'effacer, mais enfin qui a l'air de toucher quand même un peu Effenberg. Mais après tout, ce genre d'action, si l'attaquant va directement sur le défenseur avec son élan, il tombe forcément. Est-ce que ça veut dire qu'il y a automatiquement faute du défenseur? C'est pas évident. Déviation de Bender pour Effenberg. Centre d'Effenberg, dégagement Belodedic, directement en touche. L'action précédente, c'est ce qu'on voit souvent aux dépens des gardiens qui sont très souvent sanctionnés de pénalty dont ils ne sont pas fautifs parce que l'attaquant arrive à toute vitesse sur leurs mains. Effenberg, frappe d'Effenberg, une frappe légèrement enveloppée qui passe au-dessus de la cage de Stojanovic. Et Effenberg qui confirme qu'il a tout de même du caractère, car depuis quelques minutes, alors que le Bayern flotte un petit peu ou du moins a du mal à faire ce qu'il veut sur le terrain, eh bien c'est lui qui remonte un petit peu son équipe et il vous rappelle certainement quelqu'un. Il y a un petit peu de Soren Lerby dans cet Effenberg. Prochiniewski n'a pu contrôler ce ballon. Reuter. Les mauvaises relances de Reuter. C'est rare sur Radinovic qui lui aussi manque complètement sa relance. Pas mal d'imprécisions en ce moment. Et Ton pourra en profiter avec Bender. Qui cette fois n'était pas en jeu. Couvert qu'il était par Najdowski, qui était un petit peu perdu au milieu de la défense et qui avait servi, entre guillemets, bien sûr, à couvrir ce hors-jeu. Jugovic avec Savicevic. Prochiniewski. Pas dû perdre beaucoup de ballons, Prochiniewski. Binic qui tente de déborder Flugler. Avantage au défenseur. Ton. Effenberg. Effenberg qui lance Laudrup et Bender. Ballon trop long. Une mésentente totale parce que tous les appels, déjà la mésentente entre les appels de balles des deux attaquants qui étaient exactement dans le même sens ou dans la même zone du terrain. Et du coup, aucun ballon en profondeur tel que celui d'Effenberg ne pouvait toucher un des deux attaquants, Wolfhard ou Laudrup. 18 minutes en deuxième période, toujours un but partout entre le Bayern Munich et l'Étoile Rouge de Belgrade.
Savicevic. Avec Radinovic qui sert Binic. Binic qui passe cette fois Flugler, mais retour de Schwabel. Schwabel qui fait aussi un énorme match, courageux en tout cas. Et aussi, il a fait la filière Nuremberg, formé au Bayern, mais ensuite prêté 3 ans à Nuremberg pour trouver tout simplement le niveau d'un grand club comme le Bayern. Reuter. Effenberg pour Bender. Bender qui repique à l'intérieur, qui va trouver Laudrup. Non, c'était Schwabel encore. C'est encore Schwabel qui est venu de l'autre bout du terrain. Et auteur d'un superbe appel de balle dans un espace que le Bayern affectionne bien, car c'est comme ça qu'il a marqué, en trouvant des espaces en plein dans l'axe de la défense yougoslave. Prochiniewski avec Mihailovic. Mihailovic qui se sort bien du marquage de Reuter, qui centre, et Panchev est venu au premier poteau avec Kohler. Corner en faveur de l'Étoile Rouge. Et Kohler qui est revenu au marquage sur Panchev. Peut-être a-t-il une petite baisse de régime en première mi-temps, car il fait sa rentrée. Il avait été blessé contre l'URSS en match international. Prochiniewski pour tirer avec son pied droit ce corner. Et la tête de l'autre côté de Marovic. Et on provoque énormément, c'est le moins que l'on puisse dire, Raymond Aumann, sur tous ces corners qui sont tirés rentrants et qui rentrent énormément, qui sont à chaque fois à l'intérieur des 6 mètres, mais avec une précision suffisante pour mettre en danger Aumann. Bender avec Ton qui est contré. Récupération Prochiniewski. Mihailovic lui aussi contré. Prochiniewski encore. Et récupération de Ton pour Laudrup. Ton. Savicevic a poussé le ballon. Et non, il n'a pas poussé le ballon, Savicevic. Ou alors il a été dévié, car la touche sera en faveur de l'Étoile Rouge. Ouais, c'est Ton apparemment qui, en taclant, en voulant mettre avec à l'aide d'un tacle un ballon en retrait, l'a poussé. Et voilà les remplaçants du Bayern avec Christian Tzig, un jeune de 19 ans, qui a marqué à Porto le premier but décisif donc. Et encore Schwabel. Cette fois directement sur Jugovic avec Mihailovic. Effenberg qui lance Laudrup. Intervention Marovic. Prochiniewski. Et vite le tacle d'Augenthaler. Prochiniewski toujours face à Effenberg, qui préfère ouvrir en direction de Binic, qui n'est pas hors jeu. Centre de Binic pour Panchev. Et le contre du Bayern, rapidement mené avec Wolfhard, contré par Najdowski. Ballon donné trop en profondeur de la part d'Effenberg. Et vous avez vu sur les actions précédentes à quel point on se méfie de Prochiniewski, car jamais on ne va le provoquer vraiment de très près. On a toujours peur de cette roulette. Laudrup, lancé par Augenthaler. Laudrup toujours aux prises avec 3 défenseurs yougoslaves. Que dit Monsieur Forsinger? Il va sanctionner Brian Laudrup. Oui, car c'est lui qui a fait un petit peu le ménage entre les 2 défenseurs. Vous voyez comme il joue des bras, alors que Marovic finalement allait se saisir assez normalement du ballon. Mihailovic pour lancer Panchev. Et Kohler pour Aumann. Augenthaler. Effenberg. Reuter. Ton. Effenberg. Augenthaler qui est monté d'un cran face à Savicevic. Augenthaler toujours en retrait pour Effenberg. Et à nouveau, il n'est pas signalé hors jeu. Il centre et c'est pas. Que dit monsieur l'arbitre, monsieur Forsinger? Il ne dit rien sur le centre de Flugler. Il y avait peut-être une main. On va voir ça. Il y a main et il y a... Alors, toujours l'éternelle question.
volontaire ou involontaire, c'est malheureusement entre guillemets ce qui est marqué dans le règlement, car au niveau de l'influence du jeu, il est évident que cette main de Marovic est importante. Avec la tête au gain tout à l'heure pour Reuter qui marque. But de Reuter refusé par monsieur Forstinger pour un hors-jeu peut-être. Ouais, je ne crois pas que le juge de touche ait levé son drapeau. Ah non, ça il l'a pas levé. Ce serait donc une décision de l'arbitre et on aimerait revoir ça, à moins que sur la déviation il y ait eu une faute, car là ça fait 2 coups durs de l'arbitrage en une petite minute pour le Bayern, car on pouvait bien siffler pénalty auparavant et là pour l'instant on n'en saura pas plus sur ce but de Reuter. Köhler dégage, Reuter pour Flugler, Ton. Effenberg qui a passé Savicevic. Effenberg a cherché la haute drupe et voilà un bon contre mené par Panchev et Savicevic seul face à Köhler. Savicevic face à Oman, frappe croisée, but du pied gauche de Savicevic qui donne sur un contre l'avantage à l'Étoile Rouge de Belgrade. On en parlait du côté des Yougoslaves, de la lenteur de la défense centrale du Bayern. Et bien là, il n'y a pas eu besoin de faire une passe exceptionnelle pour que Savicevic prenne incroyablement de vitesse Jürgen Köhler qui fait sa rentrée, on le rappelle. Quant au pied gauche de Savicevic, il avait marqué 3 buts contre Chypre lors d'un Yougoslavie-Chypre. Il en marque assez régulièrement. Il a une frappe de balle parfaite, son tir est croisé et parfait, rien à dire. À 20 minutes de la fin de cette rencontre, cette frappe croisée pied gauche de Savicevic donne donc l'avantage à l'Étoile Rouge de Belgrade. 3e but en Coupe d'Europe pour Savicevic. Il avait marqué contre Dresde à l'aller et au retour. Et le Bayern est mené sur sa pelouse avec Augenthaler, Mihailovic, Prochiniewski en talonnade sur Ton. Ton qui a cherché Wolfhard signalé hors jeu. Et Philippe vous l'a dit au début de ce match, le Bayern Munich n'a jamais perdu un match de Coupe d'Europe des clubs champions ici à l'Olympiastadion. C'est peut-être l'exploit qu'est en train de réaliser l'équipe de M. Petrovic sur la gauche. Et Dzajic était là sur le banc. Ah, cette fois Dzajic est revenu. Cette fois-ci, il était juste à côté de Petrovic, l'ancien Bastien. Créativité énorme, plus des forces individuelles. Voilà, c'était l'analyse de Jupankes du jeu yougoslave. Il est servi pour l'instant, Jupankes, et maintenant à juger, à suivre en tout cas la force morale du Bayern qu'on connaît elle aussi. Avec une tête de Bender, Ton qui lance et qui se fait intercepter par Najdowski. Bilic maintenant, taclé par Effenberg. Quel scénario en tout cas, car ces deux actions, on les reverra souvent dans les têtes des Munichois. Ce pénalty éventuel, ce but refusé. Et Bilic qui est lancé par Radinovic et qui va obtenir non pas un corner. Que fait monsieur... Ah non, ça sera un corner, mais monsieur Forstinger, voilà, a alerté les soigneurs. C'est Wolfhard qui semble une nouvelle fois touché à une vingtaine des buts de Stojanovic. Ah, c'est sûr que le but de Reuter, qu'on n'a encore pas revu au ralenti, le but refusé par M. Forstinger, a certainement un petit peu déconcentré cette équipe munichoise. Bien sûr, car le Bayern venait d'avoir 2 occasions réelles en 1 minute. Et bien, quand on a 2 occasions comme ça, on a l'impression d'avoir son adversaire à sa portée. Et c'est réellement la première fois que les Yougoslaves ont pu se présenter pour un 2 contre 1 très simple, sans avoir fait d'exploits extraordinaires pour en arriver là. C'est la preuve que le Bayern était en train de se lancer complètement dans cette partie juste après ces 2 occasions. Et voilà la sanction immédiate signée Savicevic. Bender s'est relevé, Mihailovic peut tirer ce corner et Oman a toutes les peines du monde à remettre la balle en corner, car au 2e poteau il y avait ce diable de Panchev. Et là il faut avoir le geste très précis, car Oman peut très bien la mettre dans son propre but. Prochiniewski. Avec beaucoup de blanc dans la surface de réparation d'Oman. Cette fois, c'est Savicevic qui a le ballon, qui peut centrer une première tête
Et un coup de sifflet de M. Forstinger pour une faute de Najdolski qui était monté, qui monte souvent mettre sa tête. Reuter, Augenthaler, Effenberg, Schwabel, avec Flugler, Schwabel encore, centre de Schwabel, la tête de Laudrup et la sortie de Stojanovic face à Wolfhard. Ouais, qui n'a pas hésité à aller provoquer le gardien Stojanovic, car bien sûr il se dit que tout à l'heure il y a eu un pénalty non sifflé. Alors après tout, pourquoi pas, si un joueur du Bayern venait à être accroché sur ce genre de ballon, pourquoi pas. Mais là Stojanovic s'est saisi tout à fait régulièrement de ce ballon. Prochiniewski, Mihailovic, contré par Effenberg, Jugovic. Oh, Jugovic qui s'en sort bien pour rendre le ballon à Mihailovic, qui change complètement en direction de Radinovic. Radinovic pour Binic, qui a encore pris de vitesse Flugler. Centre de Binic pour Panchev et récupération de Schwabel avec Flugler. Et les Munichois qui ne sont plus maîtres du ballon. Là, même si Ton a réussi à récupérer. Effenberg qui lance Laudrup, marqué toujours par Marovic. Radinovic, contré par Effenberg, Marovic, Radinovic, Savicevic pour Mihailovic, Prochiniewski. Encore un bel exploit technique, une passe mal assurée. Savicevic. Et Panchev qui n'arrête pas de bouger. Et ça a payé, il en met son ballon. Il essaye de contourner à Oman. Centre en retrait pour Binic. Petit filet. Petit filet de Binic. Mais quel appel de balle encore de Panchev. Qui avait complètement pris à revers la défense munichoise. Et là, il fait un crochet extrêmement long, beaucoup trop long. Et encore Binic, et là il n'a plus d'angle, l'ancien Brestois. C'eût pu être un but assez étonnant et remarquablement construit encore de la part des Yougoslaves, ce qui signifie que côté Bayern on a du mouron à se faire, on a des changements à opérer, et c'est le cas. Avec Tom qui sort remplacé par Christian Ziege et Bender, me semble-t-il, qui laisse sa place à Thomas Strunz. À la Bender et Ton, sorti par Heinkes, et Augenthaler qui monte, qui sort à Jugovic. Savicevic pour Reuter. Augenthaler encore, Effenberg. Centre d'Effenberg, dégagement de Jugovic, Effenberg récupère avec Reuter. Effenberg face à Mihailovic. Il n'est pas signalé hors jeu. Schwabel, il centre. Et Najdolski est allé mettre sa tête. Ce numéro 6, ça continue à jouer. Schwabel centre à nouveau. Et dégagement de Najdolski qui s'est vite relevé pour reprendre sa place. Le Bayern a toujours le ballon. Avec Ziege. Attention à Wolfhard qui est au centre. Tête de Wolfhard manquée. Le dégagement Mihailovic, Effenberg, Reuter. Le Bayern qui vient le plus rapidement possible devant la cage de Stojanovic. Avec Laudrup qui perd le ballon, Laudrup au bénéfice de Marovic. Et ça part très vite avec encore un dédoublement de Binic qui a au centre Panchev là-bas au deuxième poteau. Il préfère frapper. Et Oman qui met en corner. Il aime bien partir de loin, l'ancien Brestois. Ça fait plusieurs fois qu'il surprend la défense munichoise par des appels venant de très loin. Et comme il va très vite, il fait un écart énorme. Par contre, là, il choisit le tir dans l'angle fermé. Mais c'est vrai qu'au centre, c'était un 1 contre 2, pas très évident à jouer.
Et c'est Mihailovic qui va aller tirer ce corner. Prochiniewski est venu demander le ballon devant, mais Augenthaler dégage directement en touche. Il reste 12 minutes aux Munichois pour au moins égaliser. Savicevic pour Panchev, déséquilibré, et un ballon qui aurait bien pu mourir dans la cage d'Aumann. Quel ballon piège pour le gardien Aumann, car sa balle est passée vraiment à quelques centimètres sur ce genre de centre. Et bien on joue toujours bien sûr la reprise et Panchev n'avait pas pu reprendre ce ballon. Flugler avec Effenberg. Schwabel. Ziege pour Schwabel toujours. Sortie de Jugovic. Effenberg qui préfère changer en alertant Reuter. Reuter qui peut cette fois ajuster son centre. Il est quand même contré par Mihailovic. Ton. Schwabel encore. Il est partout. Partout il est ce Schwabel. L'instant d'avant il était sur le côté gauche. Et il obtient un corner là. Son surnom c'est Manolito. Il va être surnommé à nouveau maintenant Mobiletto. Corner de Schwabel. Oh là, au premier poteau, c'était dangereux. Cette déviation de Laudrup qui reprend pour centrer dans les mains de Stojanovic. Nouvelle méthode en tout cas du côté des Allemands. Maintenant beaucoup plus de centres devant le but. On joue beaucoup plus sur les ailes avec un certain succès d'ailleurs. Et Panchev qui est en train de prendre le dessus sur Kohler. Cette fois, Kohler a pu mettre en touche. Ah oui, sur le banc du Bayern, on est inquiet. La tête de Uli Hoeneß. Ah oui. PC, on l'a vu un instant, le manager du Bayern. Savicevic qui a échappé à Laudrup. Retour d'Effenberg. Et Laudrup à nouveau. Long crochet intérieur de Brian Laudrup qui chute devant Jugovic. Prochiniewski, ça va mal pour le Bayern. Ça va très mal. Prochiniewski pour Mihailovic. Intervention de M. Forsinger pour une faute d'Augenthaler qui a râlé, qui pourrait bien prendre un carton jaune. Voilà Augenthaler face à Prochiniewski. Le ciseau. Oui, un pied sur deux coincé entre les deux jambes d'Augenthaler, ça fait beaucoup pour un footballeur. Ça fait un coup franc. Coup franc en faveur de l'Étoile Rouge. Et Prochiniewski préfère mettre loin en retrait pour Savicevic. Mihailovic, Jugovic, Marovic. Jugovic encore poursuivi par Wolfhard. On a l'œil sur le chronomètre dans le camp de l'Étoile Rouge. Il reste 8 minutes à jouer. Et les Yougoslaves mènent 2-1 à l'Olympia Stadion. Avec des spectateurs qui commencent déjà à quitter le stade olympique. Augenthaler. Reuter. Savicevic. Pour Prochiniewski. Intervention Augenthaler. Effenberg. Un relais avec Schwabel. Effenberg encore qui essaye de lancer Ziege et Laudrup. Belodedic. Et on s'en sort parfaitement bien avec Radinovic qui lance une nouvelle fois dans le dos de Flugler. Binic, centre de Binic et intervention d'Aumann. Les espaces se font plus nombreux. Scénario idéal pour les Yougoslaves, car là tout leur talent offensif éclate bien sûr dans ces espaces et peuvent encore éclater bien sûr au retour où le Bayern, on peut le penser maintenant relativement sérieusement, sera obligé d'attaquer et de marquer à Belgrade. Devant 90 000 spectateurs. Laudrup pour Effenberg, centre d'Effenberg, il y a Wolfhard, on se gêne entre Najdowski et Stojanovic.
pour concéder un corner rapidement joué par les Allemands avec Schwabel toujours. Centre de Schwabel dans les bras de Stojanovic qui relance immédiatement du côté de Binic. Binic qui reste au sol. Il a pris un coup sur le nez, semble-t-il. Monsieur Forsfinger demande aux Allemands de jouer quand même. Le ballon est loin, il est dans les pieds de Ziege de l'autre côté. Centre de Ziege alors qu'on reste sur Binic. C'était un centre dangereux pour Wolfhard. Le ballon mis en touche. Jupp Heynckes qui disait après la sombre défaite contre Düsseldorf en championnat que cela devait absolument être la dernière du championnat et la dernière du Bayern de cette saison. Et attention à ce contre emmené par Panchev qui lance Mihailovic, mais là Reuter est très rapide lui et un petit peu plus rapide que Mihailovic, obligé de commettre une faute. Obligé, non, on n'est jamais obligé de commettre une faute. Non, enfin qui n'a pas pu s'empêcher. Voilà, c'est ça. Strunz avec Flugler. Strunz à nouveau. Et intervention Radinovic pour Savicevic. Prochiniewski est sorti d'Augenthaler. Un ballon pour Ziege. Sur le côté gauche, centre de Ziege. Il y a encore Augenthaler. Il y avait également Laudrup. Un ballon qui file. Prochiniewski. Mihailovic. Lance Panchev. Et cette fois, Kohler assure sa passe à Oman. Flugler. Augenthaler. Effenberg. Reuter. Avec une déviation de Ziege. Effenberg maintenant. Effenberg dans la surface de réparation. Il est contré. Et les sifflets du stade olympique. Prochiniewski. Quelle maîtrise. Marovic. Et toute la confiance, bien sûr, est du côté yougoslave. Elle l'est d'ailleurs depuis le début de la seconde période. Attention à ne pas commettre de faute face à Laudrup qui frappe au-dessus de Stojanovic. C'est Strunz qui est venu d'abord s'interposer. Qui est allé prendre ce ballon très loin et bien sûr ça ne lui permet pas ensuite d'avoir les appuis nécessaires pour transformer ce qui n'était pas du tout une occasion de but mais qu'il s'était créé tout seul en interceptant ce ballon. Radinovic reste au sol. Monsieur Forsinger lui a demandé de se relever très vite alors que pendant ce temps-là dans le camp yougoslave on prenait à partie Marovic, l'auteur de cette transversale douteuse qui aurait pu bénéficier à Strunz. Panchev réclame une faute de Kohler. Et le ballon est dans les pieds d'Augenthaler. Avec Ziege contré par Belodedic. Savicevic pour Panchev. Panchev qui remet immédiatement pour Savicevic, sorti au pied d'Auman. Et Binic aurait pu en profiter lui aussi. Quelle 1-2 encore entre Savicevic et Panchev, alors que dans le camp yougoslave, on va faire rentrer Stosic à la place de Mihailovic. Vlada Stosic. Qui est apparu récemment chez les internationaux. Il n'a pas joué, mais il était dans les 16 contre l'Irlande du Nord. En championnat d'Europe des Nations, où la Yougoslavie est plus que bien partie pour se qualifier. 3 minutes encore à jouer, toujours 2-1 en faveur de l'Étoile Rouge ici à Munich. Effenberg avec Augenthaler. Un bon retour de Panchev cette fois, insuffisant. Et Wolfhard obligé de mettre en retrait sur Kohler. Flugler. Effenberg. Et le pressing à deux paye pour l'Étoile Rouge avec Jugovic, avec Savicevic qui va une nouvelle fois accélérer et chercher Panchev. Il se heurte à Reuter. Effenberg.
pour Ziege. Ziege a cherché Wolfhard et dégagement Najdowski. Ziege qui se comporte comme un véritable ailier gauche et qui crée tout de même un petit peu de danger. Voilà le changement, le deuxième côté yougoslave. Avec l'entrée de Tosic à la place de Bilic. Tosic et Stosic viennent donc de rentrer dans le même bateau. Voilà. Et Bilic, lui, est tombé à l'eau puisqu'il est sorti par Petrovic, l'entraîneur de l'Étoile Rouge de Belgrade. Il se murmure d'ailleurs que Bilic serait peut-être libre. Enfin, c'est même pas qu'il se murmure. Ah ouais. Il est libre. Et Dragan Zajic n'a pas trop caché que s'il trouvait un club, pourquoi pas en France, d'ailleurs, ça ne le gênerait pas, même si Bilic fait une très belle saison. 13 buts en championnat, 3 en Coupe d'Europe. Effenberg. Flugler contré par Radinovic. Encore à peine une minute dans le temps réglementaire. Augenthaler pour Reuter. Kohler. Avec une intervention de la défense yougoslave, pas très nette de la part de Belodedic face à Ziege. Un ballon mis loin en avant. Kohler, Flugler, Kohler à nouveau. Ça sera intéressant dans l'équipe du dimanche de suivre la réaction du Bayern face au Werder de Brême en championnat. Et intéressant surtout de constater la qualité des équipes à l'extérieur dans ce premier tour des demi-finales de la Coupe d'Europe. Car maintenant, il va falloir des sacrées ressources pour le Bayern pour essayer de revenir et pourquoi pas ensuite à Belgrade réaliser l'exploit qu'ils ont réalisé à Porto après avoir fait un nul ici. Strunz de la tête pour Augenthaler et Effenberg qui met au-dessus alors que la cage semblait grande ouverte sur la première déviation de Klaus Augenthaler. Quelle facilité a voulu réaliser. Il a voulu réaliser avec facilité ce geste Effenberg. Et pour marquer un but, il n'y a pas de geste facile. Sa tête, pas assez frappée, est allée au-dessus, très naturellement. Une minute dans les arrêts de jeu. 2-1 pour Belgrade, qui est en train de réussir un exploit comparable à celui de Marseille à Moscou. Les équipes en déplacement ont fort bien assuré leur affaire avant les matchs retour dans 2 semaines. Aumann est obligé d'être très loin de sa cage pour relancer sur Effenberg. Stosic. Stosic qui continue, qui insiste sur le côté gauche et qui oblige les Allemands à mettre en touche. Tous les photographes sont massés autour de Dragan Zajic et de Ljubomir Petrovic. Stosic encore. Et coup de sifflet final de M. Forstinger pour une formidable victoire en déplacement de l'Étoile Rouge de Belgrade, ici à Munich, 2-1. C'est Wolfhard pourtant qui avait ouvert le score en faveur de Munich. Égalisation de Panchev à la dernière minute de la première période. Et Savicevic donne la victoire à Belgrade en deuxième période. Première défaite plutôt de Jupp Heynckes et de son Bayern à domicile en Coupe d'Europe des clubs champions de son histoire. L'Étoile Rouge réalise le même exploit que l'Inter il y a quelques années. Le Bayern qui va peut-être s'arrêter pour la 4e année consécutive en demi-finale d'une Coupe d'Europe. Ce serait la 5e fois en 6 ans que le Bayern s'arrête juste avant l'étape finale. On verra ça dans 2 semaines car nous serons à Belgrade pour vous faire vivre ce match retour entre Belgrade et le Bayern de Munich. Voilà pour cette soirée Coupe d'Europe favorable aux équipes qui se déplaçaient. Le prochain rendez-vous foot sur Canal, c'est dès vendredi. Un match en direct, un match du championnat, vendredi 12 à partir de 20h05. Ce sera Lille contre Auxerre. Très bonne fin de soirée sur Canal et à vendredi.